Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans l'épisode numéro 7 de mes idées de collection de tarot et oracles à moins de 10 jeux. Et donc aujourd'hui c'est un épisode vraiment spécial et j'espère qu'il va vous plaire puisque aujourd'hui je vais vous proposer deux sélections qui ont été incroyablement difficiles à faire. La première, si je ne devais garder que 10 jeux de tarot, donc avec une collection comportant uniquement des tarots. Et enfin pour le deuxième groupe, la deuxième sélection, tout simplement, si je ne devais garder que 10 jeux au total parmi toute la collection que je possède. Donc si vraiment j'étais forcée de tout vendre et que je devais en garder que 10, voilà, lesquels je garderais. Donc il y a des choses qui ont été un peu difficiles, il y a des crève-cœurs de ne pas avoir certains jeux que j'aime pourtant beaucoup dans cette sélection finale. Mais après, pour faire cette sélection, j'ai vraiment dû réfléchir à comment j'aime utiliser mes jeux, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me fait plaisir lorsque je les utilise, pour vraiment sélectionner les 10 voilà, qui me conviendraient le mieux pour moi. Donc on va commencer tout d'abord avec les 10 tarots, si je devais garder uniquement 10 tarots parmi ceux que je possède. Donc je vais commencer tout d'abord avec un jeu qui est Mass Market. Je vous ai dit que c'était un petit peu le tarot voilà, que je trouve le plus puissant. En tout cas, un de ceux qui résonne le plus fort, c'est le Tarot of the She d'Emily Carding. C'est un jeu donc Mass Market publié chez Schiffer Publishing. Et donc voilà, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup, malgré ses défauts, malgré son carton brillant qui n'est pas terrible, ses coins un petit peu cornés, etc. Voilà, même si le standard, on va dire, d'impression n'est pas le même que ce à quoi on est maintenant habitué, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vous remontre. Je l'aime beaucoup, d'une part, à cause de ses couleurs très vibrantes. Voilà, je trouve ce genre de paysage vraiment incroyable. Et donc il y a quelque chose qui me touche de manière très brute dans ce jeu. Il a une énergie assez forte. Et puis ensuite, on a aussi des mots-clés en dessous qui sont assez intéressants. Et donc voilà, il y a quelque chose de particulier qui me parle dans ce jeu. Des images comme celle-ci, par exemple, qui peuvent être assez difficile, c'est pas un jeu tout beau tout rose et c'est un jeu vers lequel je ne suis pas allée tout de suite du tout. Au début il me plaisait pas du tout, il me faisait même presque un peu peur et finalement maintenant que je me suis sentie prête à l'aborder, eh bien c'est un jeu qui me touche beaucoup et qui me plaît énormément. Et donc, je vous en ai déjà parlé, mais il contient donc un livret avec des poèmes qui vont accompagner chaque texte. Et voilà, je trouve ça très, très touchant aussi, très parlant. La manière dont c'est écrit. Et voilà, donc c'est un jeu voilà, qui est forcément parmi mes 10 jeux de tarot préférés. On a de très, très belles cartes aussi dedans, on a un petit peu de tout, voilà. Et je trouve qu'il a des images assez percutantes et qu'il est assez parlant en fait. Voilà, des choses comme ça. Ouais, et j'aime beaucoup ces teintes de bleu, violet comme ça qu'on retrouve souvent dans ce jeu. Donc voilà, le tarot of the She fait partie des 10 tarots que je garderais si je devais garder 10 tarots. Donc je ne vais pas forcément tout vous mettre dans l'ordre parce que je veux laisser un peu de suspense par rapport à la deuxième partie de la vidéo. Je garderai également dans cette collection le Dark Mansion Tarot de chez Tarot TK Studio. Tout simplement parce que c'est un jeu qui me fait rêver depuis longtemps, qui est magnifique. J'adore son univers, un petit peu gothique et puis en même temps victorien. Voilà, qui me parle beaucoup. Je crois qu'il y a une deuxième carte qui doit traîner dedans, je ne sais plus où elle est. Donc c'est celui-ci. Donc moi j'ai la 3e édition avec le dos bleu et la tranche noire avec un carton mat un petit peu pétale de rose.
Personnellement, j'aime beaucoup cette qualité de carton. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais je trouve que malgré tout, vous voyez, il s'étale pas si mal que ça, malgré qu'il ait ce fini. Et donc voilà à quoi donc ressemblent les cartes. Je pense que vous le connaissez, hein, parce que celui-ci c'est un jeu très connu. Voilà, et j'aime particulièrement toutes ces teintes un petit peu bleu-verte qu'on retrouve beaucoup dans ce jeu. Je trouve ça vraiment magnifique. Et voilà. Hop là, là on a une carte de présentation, voilà. J'aime beaucoup aussi les tenues des personnages dans ce jeu. Puis de temps en temps, on a des petits détails sympas. Voilà. Je trouve les couleurs vraiment très belles dedans. Il a un style original. Voilà. Et en même temps, voilà, il se lit très très bien. On comprend très bien le sens des cartes. Voilà. Donc le Dark Mansion Tarot, pour moi, c'est une évidence que si je devais garder uniquement 10 tarots et choisir une sélection de 10 tarots, il en ferait partie parce que c'est vraiment un jeu superbe. Et voilà, assez rigolo. Je garderai également dans ma sélection le Modern Witch Tarot de Lisa Sterle. Donc moi je l'ai dans la version américaine des éditions Liminal 11. Mais sachez qu'il est sorti également en français sous le titre Le Tarot de la sorcière moderne. Il me semble que c'est chez Exergue qu'il est sorti. Donc moi j'aime particulièrement le carton de cette édition américaine que je trouve extraordinaire. C'est un carton brillant mais qui est vraiment épais, un truc comme j'ai jamais vu. Et il tient très très bien, je le trouve top. On a un petit livret comme ça d'accompagnement et puis une boîte voilà, décorée à l'intérieur qui est sympa aussi. Et donc on a aussi cette petite carte voilà, qui est sympa que je laisse dans le jeu. Et donc j'aime beaucoup la couleur du dos de ce jeu avec le motif qui est au dos de la carte. Donc ça fait partie des choses importantes pour moi. Et puis j'aime beaucoup la palette de couleurs dans ce jeu, la diversité des personnages, de leur tenue, etc. Voilà, c'est un jeu assez féminin, assez girly, qui est voilà, un clone moderne du Rider que j'aime beaucoup. Et voilà, il est assez neutre dans son énergie, donc voilà, il convient un peu pour toutes sortes de tirages. Et voilà, je le trouve vraiment cool celui-ci. J'aime particulièrement cette couleur là de la série des coupes avec ces coupes roses. Je trouve ça très joli. Voilà, et avec celui-ci, on n'est pas perdu hein, si on est débutant. Et puis même si on n'est pas débutant, voilà, on reconnaît bien le rider dans celui-ci, il est très très sympa. Donc voilà, pour moi c'est voilà, c'est évident que si je devais garder que 10 tarots, il en ferait partie parce que voilà, il fait vraiment partie de mes tarots préférés, celui-ci. Et c'était un choix assez évident à mettre dans cette catégorie. Alors, autre tarot moderne hein, qui serait dans cette sélection,
Le Lightyear's Tarot, bien sûr, qui est un tarot fantastique, je trouve, qui me plaît beaucoup, qui plaît aussi beaucoup aux autres. Donc voilà, c'est un coup de cœur hein, depuis que je l'ai, celui-ci. Il fait partie de mes plus gros coups de cœur de tarot. C'était une évidence qui serait dans ce top 10. Donc moi je vous le présente dans sa version américaine, publiée chez Hay House. Mais c'est également un jeu qui a été traduit en français par les éditions Arcana Sacra. Donc si vous êtes fâché avec l'anglais, vous pouvez trouver ce jeu-là en français également. Voilà, donc c'est un jeu moderne, très coloré. Et je le trouve très parlant. Le fait qu'on ait des scènes de vie moderne qui soient représentées, je trouve que c'est facile de se relier avec. Et puis, il a cet univers, voilà, avec les bols chantants, etc., qui est un peu aussi mon univers, quoi. J'aime les cristaux, les bols chantants, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que je me reconnais assez bien dedans. Et voilà, il est magnifique, c'est franchement une vraie réussite, hein. Je pense que c'est un succès assez évident, celui-ci. Et je pense qu'il pourrait faire partie du top de pas mal de monde, le Lightyear's. Voilà. Donc, hop, je le remets dans sa boîte. Ensuite, on continue avec un autre jeu dont j'avais envie de vous parler dans ce top, le Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza, publié chez US Games, la version borderless, donc sans bordure. Donc c'est un de mes premiers tarots un petit peu différents que j'ai acheté, celui-ci. Pour travailler sur le shadow work, et j'ai fait des tirages vraiment sympas avec, et voilà, j'y suis assez attachée. J'aime bien son monde un peu bizarre. Donc voilà le dos qui est très beau d'ailleurs, et l'avant. Voilà, donc c'est un jeu qui ne plaît pas à tout le monde, hein, mais c'est un jeu assez intéressant à travailler, hein. Voilà. Et il peut paraître assez effrayant au premier abord, hein, mais il y a des cartes comme celle-ci qui sont finalement assez douces. Et il fait sombre dans le sens où il fait un peu peur et bizarre, mais je le trouve finalement assez coloré quand même, hein, comme jeu. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des cartes vraiment bizarres, mais ça fait partie de cet univers, et voilà, j'aime bien l'univers de Patrick Valenza, donc c'est vrai que si je devais garder 10 jeux, il en ferait partie, hein, notamment pour travailler pendant la période sombre et faire du shadow work, donc très bien pour ça. Voilà celle-ci qui est magnifique, par exemple. Hop, la mort. Hop, voilà le Deviant Moon Tarot, qui ferait partie de mes 10. Donc forcément, hein, vous allez retrouver quelques-uns des jeux que je vous présente dans les 10 que je garderai si je devais en garder que 10. Alors, je vais aussi vous présenter celui-ci. Évidemment, je garderai mon Oak Ash and Thorn Tarot de Stephanie Burrows et Adam Hollers. C'est mon jeu animalier préféré. Voilà, je le trouve magnifique. Les images sont très très belles et la qualité aussi du jeu est très belle. Voilà. Donc c'est un des seuls jeux que j'ai soutenu sur Kickstarter. Voilà, ça s'était bien passé. Voilà. Donc celui-ci, ouais, c'est un vrai coup de cœur, hein. Il a des illustrations magnifiques. C'est difficile de ne pas aimer ce jeu. Avec cette suite trop mignonne des écureuils, des renards aussi, c'est adorable. Voilà, les animaux de la forêt. Et c'est un jeu que j'ai acheté au départ pour me dire, voilà, celui-ci c'est un jeu qui fera plutôt automne, hein, à cause du dos, hein.
Et finalement, c'est un jeu que j'utilise assez régulièrement tout au long de l'année. Et bien que ce soit des animaux, je trouve qu'on comprend bien l'énergie de la carte. Voilà, il y a de très jolies choses. Et voilà, c'est un jeu qui fait rêver. Voilà, je suis vraiment contente de l'avoir soutenu sur Kickstarter. Après, il va y avoir il y a le numéro 2 hein, qui est en précommande, hein, le Smoke, Ash and Ambers, sur un thème de dragon. J'avoue que j'y suis beaucoup moins sensible, je ne suis pas très sensible à cette thématique. Et puis bon, les deux jeux se ressemblent un peu, donc voilà, quitte à avoir des jeux qui se ressemblent, je préfère avoir celui qui a un thème qui me parle davantage, donc celui-ci. Voilà. Alors, dans ma sélection, on retrouve également un jeu de Paolina Cassidy. Il s'agit du Joie de vivre tarot, publié chez US Games. Alors, vous voyez, la boîte, elle est un petit peu destroy. J'ai plusieurs jeux de Paolina Cassidy et c'est celui-ci que je préfère au niveau des tarots. Notamment grâce à ce petit livret, donc, qui n'est qu'en anglais malheureusement pour ceux qui sont fâchés avec l'anglais. Mais je le trouve très bien fait, les petits textes sont très intéressants. Et les petits noms aussi donnés aux créatures sont vraiment sympas. Et on a un tirage de la joie aussi qui est assez sympathique. Voilà, et puis voilà, c'est un monde un petit peu enchanteur. On a un dos qui est simple mais assez joli. Voilà, et donc voilà les cartes. Et voilà, je les trouve super mignons comme personnages, parfois un petit peu bizarres, mais globalement mignons. Voilà. Et vraiment, si je devais garder un seul tarot de Paolina Cassidy, ce serait celui-ci. En plus, il est un petit peu moins chargé que ces autres tarots, et je trouve que ça le rend plus lisible. Il est aussi un petit peu moins sombre au niveau des couleurs. Voilà, donc pour un style un petit peu plus enfantin. Et lui aussi, c'est un jeu qu'on peut utiliser sur pas mal de périodes de l'année en fait. Selon les années, je les ai utilisés en hiver, en automne, l'été. Donc voilà, on peut vraiment l'utiliser quel que soit le moment de l'année. Et voilà, je pense que c'est notamment son petit livret qui fait que je le mets dans cette sélection parce que j'avais vraiment aimé sa manière de présenter les cartes. J'avais trouvé ça vraiment intelligent et ça m'avait aidé à comprendre certaines cartes. Alors, on continue avec le Dame Darcy Mermaid Tarot. Donc, c'est un jeu auto-publié que j'aime beaucoup. L'intérieur est comme ça. Donc, c'est la version un peu luxe avec la boîte rigide et le doré mat sur la tranche. Voilà. Et donc, on est sur un thème sirène, pirate, marin, avec un style qui fait un petit peu tatou rétro, je trouve. Voilà, donc je trouve ça assez sympa. On a un style un peu pin-up, quelque part. Voilà, que je trouve assez cool. Le carton aussi est très très agréable. Et je trouve qu'il y a une palette de couleurs qui est assez incroyable. Voilà, j'aime beaucoup ces teintes bleu-vert. Hein. Bon, vous avez dû le remarquer, c'est un petit peu comme les teintes... les bleus-verts qu'on peut retrouver dans le Dark Mansion Tarot, mais avec un style totalement différent. Et celui-ci, voilà, je trouve un côté un petit peu estival comme jeu. Voilà, printemps-été principalement. Voilà, pour toute la belle saison, il est très bien celui-ci. Et il se lit très bien, c'est un rider
assez, assez classique. Mais vous voyez, il y a des petits détails que j'aime bien, comme son chapeau avec les plumes qui ressemblent à des flammes, par exemple. Voilà, il y a des petits détails assez sympathiques. Hop là, ça fait pas partie du jeu. Voilà, cette carte aussi, elle est sympa. Voilà, donc le Dame Darcy Mermaid Tarot qu'on retrouve dans cette sélection des 10 tarots préférés, hein, des 10 que je garderais si je devais avoir une collection avec seulement 10 tarots. Dans cette collection, on retrouverait également ce jeu-ci que je trouve magnifique, c'est le Tarot of the Golden Wheel, publié chez US Games. C'est un jeu de Mila Losenko. Et voilà, je trouve les aquarelles tout simplement magnifiques. Donc c'est un rider assez classique, voilà, qualité US Games avec une boîte en dur, un dos tout simplement magnifique, alors que j'aime pas spécialement le jaune, mais voilà, je trouve que ce qui a été fait est vraiment très très beau. Et donc on est dans un thème un petit peu russe ou slave. Mais voilà, je le trouve très très beau. Les couleurs sont magnifiques. Les illustrations sont très belles. Voilà, et je le trouve assez parlant. Voilà, et donc, bon, j'ai hésité un petit peu entre celui-ci et un autre, mais voilà, c'est vrai qu'il est vraiment très sympa. Et voilà, il y a des cartes qui me parlent vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas tant que ça sur les chaînes francophones. Et c'est dommage parce que c'est un jeu qui est tellement beau. Donc voilà, bah peut-être, du coup, peut-être que certains le découvrent. Mais en tout cas, c'est un super beau jeu, je trouve. Et pareil, on peut l'utiliser un petit peu quand on veut, hein, au niveau de l'année. Voilà, il n'est pas spécialement marqué sur une saison en particulier. Mais voilà, quand on le regarde, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, donc le Tarot of the Golden Wheel de Mila Losenko, qui fait partie de cette sélection de mes 10 tarots préférés. Et puis le dernier, bon, j'ai un peu hésité parce que certains diront que c'est pas vraiment un tarot puisqu'il ne suit pas vraiment la structure traditionnelle du tarot. Mais il y a quand même le mot tarot dans son nom. Et je le trouve vraiment intéressant parce que le livret, c'est une mine d'or. C'est le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Phelan, publié chez Vega. Et ce jeu, c'est un jeu mais topissime, quoi. Il donne des lectures vraiment puissantes. Alors c'est un jeu avec lequel, voilà, faut prendre du temps parce que le livre est tellement dense que vous n'allez pas forcément faire votre tirage en 5 minutes. Mais c'est vraiment un jeu qui m'a permis de mieux comprendre certaines cartes et de les approcher. Quand je vous dis que le livre, c'est un vrai livre, c'est que voilà, il y a de quoi faire. Il y a au moins 5 ou 6 pages par arcane majeur et 3 pages à peu près par arcane mineur. Donc c'est juste énorme pour un jeu mass market. Donc vraiment, je vous le conseille. Et effectivement, on a des cartes supplémentaires dans les majeurs. Mais voilà, je le trouve super intéressant. Et visuellement aussi, je le trouve très original, très coloré. Voilà, et donc il y a certaines cartes, hein, qui sont assez intuitives, plus que d'autres, ça dépend lesquelles. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je l'ai utilisé, il m'a donné des tirages super parlants et super intéressants. Donc voilà,
Voilà, je pense que c'était lui faire justice que de le mettre dans ce top, même si visuellement, c'est peut-être pas celui que je préfère. Il y a certaines illustrations que j'aime pas trop, mais globalement, je le trouve très puissant comme jeu et le livre, c'est vraiment un superbe livre. Donc voilà. Je vais essayer de mettre ça un peu mieux parce que sinon la caméra risque de ne plus nous faire le focus correctement. Voilà, il a des illustrations un petit peu spéciales. Pour le coup, on s'éloigne totalement du visuel classique du Rider-Waite, mais voilà, je trouve qu'il y a des cartes comme celle-ci qui sont très intéressantes à la fois pour faire un travail psychologique. Voilà, c'est un jeu qui a beaucoup à apporter. Et pareil, on ne le voit pas super souvent sur YouTube. Mais voilà, il mérite qu'on lui prête attention parce que c'est vraiment un jeu très très riche. Et puis avec un guidebook qui va vraiment vous apporter des choses. Voilà, et qui permet vraiment de faire un travail assez profond avec les cartes. Donc voilà, c'était important pour moi qu'il soit dans l'un de ces tops, ce jeu. Et donc de vous le présenter dans cette collection. Donc si je récapitule, si je devais garder 10 tarots, dedans, on retrouverait donc le tarot des rêves de Gaïa, le Dark Mansion Tarot, le Light Seers Tarot, le Tarot of the She, le Deviant Moon Tarot, le Modern Witch ou le Tarot de la sorcière moderne, le Tarot of the Golden Wheel, le Joie de vivre Tarot, le Oak Ash and Thorn Tarot, et puis, on va le décaler un petit peu comme ça, et le Dame Darcy Mermaid Tarot. Voilà, donc ça, ce serait ma sélection de tarots si je ne devais avoir que 10 tarots dans ma collection, et c'est tout. Et donc maintenant, on va passer à la dernière partie de la vidéo, si je ne devais avoir que 10 jeux en tout dans ma collection. Donc là, vous allez voir, c'est beaucoup plus dur d'en choisir que 10, parce que déjà là-dedans, il y a plein de jeux qui sont super. Et si je devais avoir que 10 jeux, bah, je n'aurais pas que des tarots, j'aurais aussi d'autres sortes de jeux. Donc ça a été compliqué, parce que j'aime beaucoup travailler les jeux ensemble par association. Et ça a été compliqué du coup bah, d'en éliminer là-dedans, qui sont pourtant des jeux que j'adore. Donc je vais commencer, si je devais garder que 10 jeux, et bien dans ces 10 jeux, on retrouverait le Oak Ash and Thorn Tarot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout simplement parce que c'est un jeu que j'adore et que j'utilisais beaucoup plus que ce que je pensais au départ. C'est évidemment un jeu avec des illustrations magnifiques, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et c'est un jeu qui permet des associations avec plusieurs autres oracles que j'aime aussi beaucoup. Et j'aime beaucoup travailler mes jeux en coordination avec d'autres jeux, en fait, en association, en combinaison. Et donc, ce jeu-là, j'aime beaucoup l'associer avec 3 autres jeux. Donc, pas forcément les 3 autres en même temps, mais du coup, c'est l'un des jeux qui m'offre le plus de combinaisons possibles avec d'autres. Donc, j'aime beaucoup l'utiliser avec le Earthbound Oracle, qui est l'un de mes oracles préférés. Donc, vous l'aviez vu, celui-ci, dans ma sélection des oracles préférés, dans l'épisode précédent. Donc, c'est ce jeu-là. Donc, déjà, les dos des cartes vont plutôt bien ensemble, je trouve.
Et au niveau des illustrations, voilà, on est sur quelque chose de très naturel, aussi très nature. Et du coup, les deux jeux se marient très très bien ensemble. Donc ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre une carte du Oak Ancient Tarot en carte centrale que je vais encadrer de 2 cartes de cet oracle. Et donc ça va me donner mon message en fait. Voilà, et donc quand je fais des tirages pour moi, bah, c'est une combinaison de jeux que j'aime énormément utiliser. Hein. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, je trouve que généralement c'est très intéressant ce qui en ressort. Donc par exemple, on va mettre celui-ci. Et puis on va mélanger ici. Hop. Allez, celle-ci et celle du dessus, on va prendre. Donc par exemple ici, voilà, je vais avoir le roi des coupes avec la protection et la guérison. Donc c'est quelqu'un qui va être peut-être protecteur des autres et qui va les aider aussi à guérir. Voilà, donc je trouve qu'on a des messages assez sympas et visuellement les deux jeux fonctionnent super bien ensemble. Donc voilà, ça fait ce qui explique hein, pourquoi j'aime autant les utiliser et pourquoi ils font forcément partie de ma sélection. Autre jeu que j'aime beaucoup utiliser avec le Oak Ancient Tarot, c'est celui-ci, c'est le Botanical Inspirations. Ça m'avait un peu crevé le cœur qu'il ne soit pas dans mes 10 oracles préférés. Enfin, je ne sais plus si je l'ai mis dedans ou pas, mais il me semble que j'avais dû l'écarter. Parce que justement, c'est pas un jeu que j'utiliserai tout seul. Mais par contre, j'adore l'utiliser en combinaison avec celui-ci. Donc là, ce que je fais, c'est que pour celui-ci, je vais avoir une carte d'oracle qui va être ma carte centrale. Et puis soit je vais encadrer de 2 cartes de tarot, ou soit je vais juste mettre une carte de tarot avec. Donc je vais vous faire un petit exemple. Donc on va juste mettre une carte avec. Voilà. Et donc par exemple ici on a le 3 des épées avec la clématite pour l'intelligence et la beauté mentale. Donc la sagesse c'est l'abstraction du passé, mais la beauté c'est la promesse du futur. Donc je trouve que c'est assez sympathique d'avoir ça avec le 3 des épées en fait, puisque du coup ça nous invite à faire preuve de sagesse et d'intelligence en laissant les blessures du passé derrière nous et en croyant aux belles promesses du futur. Donc voilà, je trouve que ça apporte de super messages et visuellement, on est aussi dans quelque chose de très naturel. Donc souvent les couleurs se mélangent assez bien entre les deux. Voilà. Donc, du coup, ça nous fait le Botanical Inspirations avec... Et puis, autre jeu que j'aime bien associer avec, c'est un Lenormand, parce qu'il me fallait au moins un Lenormand. Et du coup, j'ai choisi le Wildera Lenormand, qui va très très bien avec. Et qui en plus est assez épuré au niveau des illustrations. Donc voilà, j'ai fait des grands tableaux avec, ça ne pose pas de problème pour faire des grands tableaux. Donc là, c'est un jeu auto-publié également. Je vous laisse juste voir le dos ensemble. Comme c'est beau et comme ça se mélange bien. Et puis le dos aussi va bien avec ici, puisqu'on retrouve ce symbole de la lune et on retrouve un peu les mêmes couleurs. Donc on peut même associer ces 3 jeux-là ensemble très facilement. Hein. Donc par exemple, hop, bon, je vais refaire comme ça vient. Et puis par exemple... Voilà, donc je trouve que l'ensemble se marie bien au niveau des couleurs, puisque ces cartes ont été faites avec une technique avec du brou de noix, qui va rappeler un peu les tons bois, hein, puisqu'ici c'est des peintures sur bois qui ont été numérisées ensuite pour faire les cartes. Et puis ici, bon, on a cet univers de la forêt, donc les 3 vont très 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 bien ensemble. Donc je vous montre quelques cartes de ce magnifique petit Lenormand. Voilà, qui est tout simple,
mais qui est très joli. Donc on a les os à la place du cercueil, hein, puisqu'évidemment on a rarement des cercueils en pleine forêt. Le jardin, le bouquet, le balai, la lettre, la cigogne, les nuages, le trèfle, la croix, le bateau, les anneaux, les souris, le lys, la tour. Voilà, je trouve vraiment sympa. L'enfant, la clé, le livre, voilà. Donc voilà, tout ça, ça me fait un ensemble qui marche très très bien. Et donc voilà, je trouve ça très satisfaisant de pouvoir les utiliser ensemble. C'est des jeux que je peux utiliser ensemble sur de longues périodes. Et le fait que ce tarot aille d'un côté avec celui-ci ou celui-ci qui est peut-être un petit peu plus printanier, ça me permet aussi de l'utiliser sur une très vaste période de l'année et de varier la manière dont je l'utilise. Donc du coup je ne m'en lasse pas et voilà, du coup je pense que si on n'a que 10 jeux, c'est important de ne pas s'en lasser et de pouvoir les utiliser de manière différente. Donc voilà. Donc celui-ci je le laisse de côté puisque il va avec un autre jeu qui fait partie de ma sélection. J'ai trouvé qu'il irait très bien aussi avec un autre tarot que j'ai décidé de garder dans cette sélection. C'est évidemment le tarot of the She, puisque je vous ai dit que c'est probablement le tarot qui me touche le plus. Donc c'est évident que si je gardais que 10 jeux, il serait dedans. Voilà, donc c'est celui que je vous avais présenté, celui-ci. Et il va très bien avec le Earthbound Oracle, puisqu'on est aussi dans des énergies de la nature dans celui-ci. Des choses un petit peu aussi mystérieuses qui vont bien se ressortir aussi avec cet autre jeu. Et donc les deux se complètent très bien. Voilà, et les deux dos fonctionnent assez bien ensemble aussi, parce qu'on a des dos sur fond noir assez simples. Vous voyez, donc voilà, ça marche assez bien ensemble. Alors ceci, je vais les pousser un peu par là pour faire de la place. Et donc là pareil, on peut aussi prendre une carte de celui-ci qu'on va encadrer de deux autres de l'autre jeu. Et vous allez voir, on a des choses très sympas aussi qui ressortent. Allez, hop. Donc voilà, au niveau du dos, c'est sympa. Et donc là, par exemple, on a la carte de la tour avec l'idée de Lego qui vole en éclats et des masques qui tombent. Ici, on a le temps. Ici, on a le message. Donc, on nous dit que prochainement, certains masques vont tomber lorsque on aura certaines informations peut-être. Voilà. Donc, voilà, ça peut donner des messages assez puissants comme ça. Et je trouve que ça fonctionne assez bien ensemble parce que celui-ci est assez épuré et du coup il va avec beaucoup de choses. Alors ce tarot of the She va aussi avec un autre oracle que j'ai décidé d'apporter dans ma sélection. C'est un des oracles que je préfère, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est le Flowers Inside Card, donc ce sont les fleurs du bush australien. Et donc comme celui-ci on est sur les énergies de la nature avec le tarot of the She, et bien il travaille très bien avec l'énergie des fleurs. Alors je le vois plus avec celui-ci que le Botanical Inspirations, qui est un peu plus romantique on va dire. Celui-ci a une énergie un peu plus brute, donc avec des photos de fleurs, il fonctionne très bien. Donc le Flowers Inside Card, c'est ce jeu-là avec des photographies de fleurs. Et puis en dessous, l'explication de pourquoi elles servent. Donc ça va travailler beaucoup sur l'émotionnel. Ça va nous parler aussi de notre spiritualité et de notre corps physique. Donc normalement, ce sont des plantes avec lesquelles on fait des élixirs floraux pour la médecine holistique. Donc il n'y a pas de livret d'accompagnement, mais voilà, je trouve ça quand même très très intéressant. Et les deux se répondent
généralement assez bien. Voilà, donc du coup, bah, pareil, généralement je vais prendre une carte de celui-ci que je vais encadrer d'une ou deux cartes de l'autre. Et puis celui-ci, c'est aussi un jeu que je peux utiliser seul en fait pour comprendre mes émotions, comprendre ce qui va pas, les raisons de ma fatigue ou ce genre de choses, ou de tel état d'esprit. Donc voilà, c'est aussi un jeu que j'ai gardé dans cette sélection parce qu'il peut se suffire à lui-même, mais j'aime aussi beaucoup l'associer à d'autres jeux. Et le fait que ce soit des photographies de plantes naturelles, ça le rend assez facile à associer. On pourrait aussi d'ailleurs l'associer au Ocean Town sans problème. Donc, par exemple, ici, on a la carte de l'étoile. Et puis ici, l'équilibre et le sens de bien-être pour le féminin. Donc voilà, au niveau de l'espoir. Et puis ici, c'est une carte qui nous parle de la nuit noire de l'âme. Donc pour trouver la force et le courage de s'en sortir. Donc voilà, ça nous parle de retrouver l'espoir, de retrouver le courage pour s'en sortir peut-être par rapport à des soucis féminins. Si vous connaissez mon histoire, vous voyez à quel point ça peut être parlant et puissant ensemble. Voilà. Donc forcément, ce jeu-là faisait partie de ma sélection, ainsi que le Tarot of the She. Voilà. Donc les deux sont des jeux que je peux utiliser soit seul, hein, soit en combinaison, comme je vous l'ai montré. Voilà, je remets les cartes dans leur boîte hein, pour pouvoir vous les repasser ensemble à la fin. Un petit peu en revue. Alors, ensuite nous aurions un jeu divinatoire, donc j'aimerais bien en garder au moins un, et quitte à garder un jeu divinatoire, je veux qu'il puisse aussi être un petit peu couteau suisse et faire plusieurs utilisations, donc aussi bien du divinatoire que du développement personnel. Celui-ci permet de faire un travail sur les chakras ainsi que de la divination et de la guidance. Je le trouve très complet, j'aime beaucoup son esthétique, je le trouve très parlant. Donc voilà, ça a été... c'est vraiment mon chouchou. Si je devais avoir un seul jeu divinatoire, ce serait peut-être celui-là, je pense. Voilà. Donc, on a deux types de cartes. On a les cartes avec le dos bleu, qui sont les cartes guidance. Et les cartes, voilà, les tons rose-violet, hein, qui sont les cartes divinatoires. Donc, divinatoire et guidance. Voilà, j'espère que je ne me suis pas embrouillée tout à l'heure. Et voilà, on a des choses un petit peu générales, mais qui sont... voilà, on a des choses qui peuvent apporter des précisions, mais voilà, on n'est pas dans du trop précis non plus, ça vous donne plutôt les grandes lignes. Et je trouve que c'est souvent suffisant en fait, pour ne pas s'enfermer dans quelque chose où finalement on va peut-être se faire une idée trop précise des choses et on ne va pas laisser venir les choses, où on ne va pas les reconnaître lorsqu'elles se produisent. Alors que là, si on a une chose un peu plus générale, c'est peut-être parfois plus parlant finalement. Voilà. Et voilà, je trouve qu'il vibre, cet oracle, il est vraiment très lumineux. Voilà, j'aime beaucoup l'utiliser. Et je le trouve extrêmement juste, très agréable à utiliser. J'aime beaucoup ce format de cartes oracle où elles sont pas trop grandes. Et puis donc là, on a les cartes guidance. Voilà, on va avoir des cartes qui vont aussi représenter les différents chakras. Et différents points sur lesquels travailler en fait. Voilà, donc voilà, si je devais garder un oracle de développement personnel et qui fasse aussi... du divinatoire, celui-ci combine les deux, donc voilà, ça m'a semblé être un bon choix. Et donc avec, il peut très bien s'utiliser seul, mais si je l'utilisais avec un tarot, ce serait avec le Light Seers Tarot. Le Light Seers Tarot ne pouvait qu'être dans
dans ce top parce qu'il fait partie de mon top 3 de mes tarots préférés. Donc voilà, c'était évident qu'il serait dans mes 10 jeux. Et donc là, on retrouve aussi ce côté très coloré, hein. Vous voyez, au niveau des palettes de couleurs, on est sur des choses un peu similaires. Donc on n'est pas vraiment dans le même style graphique, mais on est dans les mêmes palettes de couleurs et du coup les deux fonctionnent très bien ensemble. Quand j'ai eu peu de jeux à disposition cette année au printemps, en attendant la dernière phase de déménagement, ce sont les jeux que j'ai le plus utilisés ensemble. Voilà, voilà, et donc je trouvais ça très très sympa à utiliser ensemble. Je vais mettre ça par là. Voilà, donc on a quelque chose voilà, qui est très sympa. Vous voyez, on retrouve des couleurs un peu similaires. Voilà, et donc j'aime bien avoir par exemple celui-ci qui va me donner l'énergie générale. Et puis celui-ci qui va me permettre de rentrer dans des détails un peu plus divinatoires par exemple. Ou qui va me donner aussi une carte de guidance. Voilà, donc les deux voilà, sont évidemment dans ma sélection. Je ne pouvais pas ne pas mettre le Light Years dans cette collection. Donc j'espère que j'ai réussi à entretenir un peu le suspense quand même durant la première partie. Vous me direz d'ailleurs ce que vous pensiez retrouver pour ceux qui me connaissent bien et qui ont suivi toutes les vidéos. Est-ce que vous attendiez à avoir ces 10 jeux-là dans mon top 10 ou est-ce qu'il y en a d'autres que vous auriez vu dedans me connaissant et qui vous ont surpris, voilà, vous avez été surpris de ne pas les retrouver dedans. Donc je serais curieuse de savoir ça. Voilà. Et puis, donc, si je ne me trompe pas, il en reste 2 à présenter pour ce top 10. Donc, je rajoute un tarot, qui est le Dame Darcy Mermaid Tarot, qu'on a vu tout à l'heure, que j'aime beaucoup. Ça a été un de mes gros coups de cœur de cette année. Et j'ai trouvé un jeu que j'ai depuis longtemps, avec lequel j'aime beaucoup l'associer. Les deux marchent très très bien ensemble. En plus, les dos s'accordent plutôt bien. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très très satisfaisant pour moi. Et donc celui-ci, je trouve qu'il va très très bien avec le jeu Wisdom of the Oracle ou La Sagesse de l'Oracle dans sa version française. C'est un jeu de Colette Baron-Reid. Donc c'est un oracle de guidance que je trouve extrêmement bien fait. C'est un des plus anciens oracles que j'ai dans ma collection. C'est un que j'ai acheté assez tôt dans ma collection. Et je ne m'en lasse pas après les années. Je le trouve vraiment très bien. Et c'est mon oracle préféré de Colette Baron-Reid. J'en ai acheté plein d'elles. Et finalement, c'est celui-ci que je préfère haut la main dans tous ceux qu'elle a fait. On a un super livret. Donc si vous l'achetez dans la version française, je ne sais plus si c'est Vega ou Exergue qui l'a traduit. Vous aurez le livret en français du coup. Et donc pour chaque carte, on a le message essentiel de la carte, le message de l'oracle, le message concernant les relations, concernant la protection et la prospérité. Donc on a vraiment plein de manières différentes d'envisager la carte. Et du coup, c'est un jeu qui peut se suffire à lui-même. On peut faire des tirages juste avec ce jeu, avec une ou plusieurs cartes. Mais on peut aussi très bien l'associer avec ce tarot. Les deux fonctionnent très bien ensemble. Donc, je vous montre quelques cartes de celui-ci. Donc, par exemple, la paix, la bénédiction, le nettoyage, la joie, la loyauté du cœur, le lâcher-prise, le timing divin, la pensée, la réparation, les âmes sœurs, tenir la distance, le vent du changement,
la co-création. Quelque chose qui n'est pas pour vous. Voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or. La flexibilité, la douceur, les fondations, le foyer, la vérité. Voilà, on a plein de thèmes qui sont abordés et je le trouve vraiment très sympa. Je le trouve aussi très bien pour développer son intuition. Voilà, en regardant les images, ce qui se passe, c'est vraiment un jeu qui va aider à développer ça en plus. Je trouve beaucoup plus intuitif que les jeux qu'elle a fait par la suite, qui sont peut-être plus jolis visuellement, mais qui sont moins faciles, je trouve, à utiliser. Et donc, voilà, ils ont des couleurs qui vont bien fonctionner ensemble au niveau des dos, puisqu'on va retrouver ce turquoise, ce bleu foncé et le rouge dans les deux. Voilà, donc du coup, je trouve que ça marche assez bien. Et puis, on a ces formes un peu en spirale, et puis ce côté un petit peu marin ici, dans cette image-là, qui font que, voilà, je trouve que les deux fonctionnent assez bien. Et ensemble, ça donne des messages aussi assez sympathiques. Donc j'aime bien prendre une carte de tarot avec une carte de l'oracle et voir comment les deux messages se complètent. Et j'ai souvent eu des trucs vachement sympas. Je les ai beaucoup utilisés tout l'été ensemble. Et à chaque fois, voilà, j'étais étonnée de ce qui ressortait parce que c'était vraiment super cool. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors je sais pas si là ça nous donnera quelque chose de parlant, mais on verra, on verra. Donc ici on a le 4 de Pentacle et la co-création. Alors, donc ici ça nous invite peut-être à partager davantage notre travail pour créer avec les autres. Voilà. Ou alors oui, je verrais bien ce côté-là, hein, puisque ici, d'habitude, le 4 de Pentacle, c'est ne pas tout dépenser, c'est garder des choses à soi en prévision, hein, se mettre en sécurité. Mais ici, voilà, il y a peut-être certaines choses à lâcher pour pouvoir co-créer. Voilà, donc ça peut donner des messages assez intéressants. Bon, des fois, on a des trucs plus parlants. Je vais essayer d'en prendre d'autres pour... 6 de Pentacle. Là, on a l'idée de quelque chose qui tourne en rond. Et c'est vrai que souvent, le 6 de Pentacle, c'est une énergie de générosité, mais qui peut aller que toujours dans le même sens. Donc là, on nous dit attention à ce que justement, votre générosité, ça n'aille pas toujours dans le même sens et qu'il y ait une forme de réciprocité qui s'installe. Donc voilà, je trouve que voilà, ça peut parfois très bien se répondre. Et les jeux voilà, sont tous les deux très intéressants. Donc voilà. Ça m'a crevé le cœur de ne pas mettre le Dark Mansion Tarot dans cette sélection des 10 derniers jeux, ou de ne pas mettre le Reclaim Oracle, mais j'ai dû penser à la manière dont j'utilisais mes jeux. Et pour moi, c'est plus important d'avoir un combo qui marche bien que d'avoir plus de jeux. Donc voilà, c'est ce qui explique la sélection que j'ai faite. Donc on va récapituler quels sont les 10 jeux que je garderai de ma collection si je ne devais garder que 10 jeux au total. Donc on y retrouve donc le Dame Darcy Mermaid Tarot, la Sagesse de l'Oracle de Colette Baron-Reid, le Lightseers Tarot de Chris Anne, l'Oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. On y retrouve également... Alors, j'essaie de le remettre dans sa boîte. Ouais, je suis pas fan des Talkbox, mais ce jeu est trop bien, donc je lui pardonne. Le Earthbound Oracle de Skull Garden. Nous avons le Flowers Inside Cards, des fleurs du bush australien, donc de Ian White. Le Tarot of the She chez Schiffer Publishing d'Emily Carding. Toujours en jeu auto-publié, le Wildera, le Normand. Voilà. Je ne sais pas comment le mettre pour que vous le voyez bien. Peut-être éloigner un petit peu la lampe. Le Oak Ash and Thorn Tarot
de Stephanie Burrows et Adam Ohlers, et puis le Botanical Inspirations de chez US Games de Lynn Arrojo. Voilà, et bien j'espère que cela vous a plu. Vraiment voilà, même si j'avais que ces 10 jeux là, je serais très heureuse de pouvoir travailler avec. Je ne m'en lasserai pas, voilà, parce que je sais que c'est des jeux qui tournent super bien ensemble, que je peux utiliser parfois seul, parfois en combinaison. J'ai plusieurs combinaisons possibles entre différents jeux, donc voilà, ça suffirait, je pense, à mon bonheur. Après, voilà, je suis un peu une collectionneuse, hein, donc c'est vrai que ça me manquerait de ne pas avoir les autres, je vais être honnête. Mais c'est vrai que déjà avec ceux-là, je considérais que j'ai quand même une collection super pour travailler, qui me correspond, qui correspond à mes besoins et qui, voilà, dont je ne me lasserai pas en 5 minutes. Donc voilà, c'est vraiment des jeux que je vous recommande. Après, voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, quels seraient les 10 jeux que vous devriez garder. Enfin, si vous deviez avoir que 10 jeux hein, au total, lesquels vous garderiez, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je suis curieuse de voir lesquels ce seraient. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Et je vous fais plein de bisous. Salut!